girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de skincare, de self-care et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alright girls, je vais vous parler de ma nouvelle routine make-up. Je ne vais pas faire de tuto ici parce que franchement, non, j'ai pas envie, mais je vais vous montrer les produits que j'utilise actuellement puisque j'ai complètement changé la façon de me maquiller. Vous avez pu le remarquer, je ne fais plus de tuto make-up ici. Et même quand je fais mes vidéos, c'est très nude, très soft. Et c'est ce que j'aime le plus. Avant, je me maquillais énormément. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Franchement, je vais pas le cacher, hein. J'aime beaucoup me maquiller, mais j'ai changé vraiment la façon de me maquiller. Et honnêtement, je ne pourrai plus me maquiller comme avant, ce sera pas possible. Je vais essayer de vous mettre quelques photos si je peux, par-ci par-là, mais après je les faisais aussi constamment pour Instagram, puisque à un moment donné, enfin avant ça sur Insta, j'étais vraiment à fond dans le make-up. C'était make-up. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, c'est beaucoup de lifestyle. D'ailleurs, n'hésitez pas d'aller me suivre sur Instagram, que je mets juste ici, parce que j'ai posté régulièrement, mais beaucoup plus de lifestyle, beaucoup plus de skincare, et j'aime beaucoup la tournure que j'ai en ce moment sur Insta. Voilà, donc je vais vous présenter ma routine make-up que j'utilise et dont j'ai effectué aussi là pour ce make-up. C'est vrai que là, le maquillage, pour moi, j'ai beaucoup plus envie d'avoir une bonne mine, de pas vraiment mettre beaucoup de matière, mais des matières qui se fondent aussi vraiment très bien, mais quelque chose de nude, quelque chose de joli et quelque chose d'agréable à regarder, ok? Et surtout, où je me sens bien, voilà, dont je me sens bien aussi avec mon make-up, que je me sens pas voilà, ou que ça fasse vraiment effet paquet, je peux plus supporter ça, comme les fossiles, et je reviendrai par rapport à cela. Bon, déjà, pour avoir un joli make-up, il faut quand même commencer par une très bonne routine skincare, n'est-ce pas? Et là, je ne vais pas vous dire exactement ce qu'il faut faire pour une routine skincare. Je vous ai fait pas mal de vidéos à ce niveau-là, mais le plus important, vraiment, c'est d'avoir une bonne routine skincare, de bien respecter les bases de la skincare, toutes les étapes à faire pour avoir donc une peau correcte et aussi pour avoir un joli rendu pour le make-up, n'est-ce pas? Ok. On va commencer par la base. Alors, moi, la base, ça fait depuis très longtemps que je n'applique plus de base. Vous allez vous demander, mais ah ouais, mais pourquoi? Franchement, je ne pourrais pas vous dire. À un moment donné, je n'avais plus de base. Puis je me suis dit, ah bah c'est pas grave, je vais appliquer juste mon fond de teint comme ça directement. Et ça marche très bien. En tout cas, moi, personnellement, ça me correspond pour le moment. Après, oui, je pense que je vais racheter une base. Mais je sais pas, je trouve pas vraiment l'utilité d'appliquer une base. En tout cas, pour moi, je parle. Hein. Après, c'est vrai qu'une base, c'est quand même important parce que ça va flouter les pores, ça va flouter un petit peu les imperfections. Le rendu sera beaucoup plus joli, bien évidemment. Mais moi, dans mon cas, ça fait très longtemps que je n'applique plus de base. Donc, ce que je fais, c'est que je commence directement avec le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Oh my God! Guys! Charlotte Tilbury, pour moi, ça a été une découverte. Je connais cette marque depuis très longtemps. Je pense que vous aussi, hein. Mais j'avais jamais acheté les produits de chez Charlotte Tilbury. Et là, j'ai pris le Skin Foundation. C'est un fond de teint fluide, mais c'est un fond de teint extrêmement naturel. Pas du tout mat, parce que moi, je ne supporte plus les fonds de teint mat. Donc, il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte numéro 10. J'aime beaucoup les filles ce fond de teint. Franchement, il est fluide, il est doux. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Ils se font très bien dans ma peau. Et je trouve que le rendu il est vraiment magnifique. Ça fout vraiment toutes mes petites imperfections. Les pores qui sont... les pores qui peuvent apparaître, excusez-moi. Franchement, nickel. On dirait vraiment ma peau, elle est... flawless, oui, vraiment, là le rendu c'est flawless. J'aime beaucoup ce fond de teint, donc moi je commence vraiment avec 2 pompes, c'est
c'est très bien. Je m'en applique sur tout le visage avec un pinceau bien évidemment, un pinceau kabuki. Et ça marche très bien les girls. Franchement, ce fond de teint là, moi je le valide à 100%. Après, je ne sais pas s'il est adapté pour tout type de peau, mais en tout cas moi, pour ma peau, ça me convient parfaitement. Ensuite, quand j'ai terminé, je viens prendre mon anti-cerne de chez Dior, le Dior Backstage. Alors avant, je n'aimais pas du tout cet anti-cerne parce que je trouvais que ça filait vraiment entre les ridules. Et au final, pas du tout. J'ai appris quand même à l'utiliser, à l'apprivoiser, pardon. Et franchement, c'est un anti-cerne qui est vraiment top. Très, très naturel, hein, vraiment rendu très naturel. Ce n'est pas du tout un anti-cerne où vraiment ça va faire effet paquet, pas du tout. C'est un anti-cerne hyper naturel, très fluide, très léger. Moi, j'aime beaucoup et franchement, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien et j'ai vraiment envie d'acheter pas mal de choses de chez Dior Backstage, pardon. Mais franchement, au top. Après, c'est vrai que le number one, c'est Too Faced et Tarte Cosmétique. J'avais bien aimé aussi celui de chez Jouer. Franchement, j'avais bien aimé ces trois anti-cernes, mais celui-là, vraiment très bien si vous recherchez quelque chose de très léger. Allez-y, il est top. Par contre, il n'est pas couvrant. Vraiment, voilà, très léger. Ensuite, la poudre. Oh my gosh. Huda Beauty. She's a queen, right? Huda Beauty. C'est une queen ou pas? Pour moi, ça reste une queen. Alors, cette poudre, elle est juste magnifique. J'ai pris la teinte Blondie. C'est une poudre, en fait, qui va permettre de fixer votre anti-cerne, qui va vraiment, voilà, vous rendre vraiment ce côté très, très peau vraiment parfaite, on va dire. Moi, je l'applique un petit peu sur tout le visage. Hein. Personnellement, je ne l'applique pas que sur la partie ici, voilà, en dessous des yeux, anti-cerne. Mais vraiment, j'en applique un tout petit peu, un peu partout. Et franchement, cette poudre est juste magnifique. Elle est magnifique. Moi, je vous la recommande vraiment. Je trouve même qu'elle est mieux que celle de chez Laura Mercier. Laura Mercier, elle est très bien. Mais celle-ci, franchement, pour moi, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10. Vraiment, 10 sur 10. C'est une poudre qui est extrêmement bien, qui est légère, qui est fluide, qui estompe vraiment très bien. Après, elle est très très parfumée. Je vais pas vous mentir à ce niveau-là. Si vous n'aimez pas du tout du make-up avec beaucoup de parfum, bah, passez votre chemin parce qu'elle est extrêmement parfumée. Mais moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Tant qu'elle fait le job, je valide. Et franchement, elle fait le job. Regardez mon teint là. Hey guys, look that, flawless. Et franchement, tu as vraiment une peau flawless juste après ça. Vraiment au top, au top, au top. Je passe maintenant à ma poudre. Alors celle-ci aussi, oh là 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 là. Charlotte Tilbury, elle a fait un boulot vraiment extraordinaire. Celle-là, c'est la poudre Airbrush Flawless. Alors, le nom Flawless, c'est vraiment ça, Flawless. C'est le Airbrush Flawless Finish. J'ai pris la teinte 3, teinte dorée. Cette poudre est juste extraordinaire, vraiment extraordinaire. Quand je l'applique, ma peau, elle est filtrée. Non, vraiment, on dirait que j'ai mis un filtre. Non, sincèrement, franchement, cette poudre est juste magnifique. La poudre de chez Charlotte Tilbury, elle est trop bien. Je vais un peu vous la montrer. Elle se présente comme ça. Voilà, vous pouvez voir. Au top, franchement au top. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est rechargeable, pardon. Donc, pas besoin de racheter le boîtier. Vraiment, vous la rechargez et c'est ça que j'aime bien. Et au top. Franchement, les deux combos là, Charlotte Tilbury et Huda Beauty, guys, là, on est dans le flawless. On est dans le flawless, vraiment. Au top des tops. Pour les yeux, ben oui, il ne faut pas oublier les yeux. Hein. Alors maintenant, les yeux, tout ce qui est fard à paupières. Alors moi, j'avais beaucoup de palettes, les girls. J'en ai donné et... parce que j'en avais trop, il y avait des couleurs aussi trop flashées qui ne me correspondaient plus. Là, je suis vraiment dans le nude, vraiment un peu doré, nude, un peu dans les tons un peu des couleurs froides, on va dire ça, un peu comme ça. Et dernièrement, j'ai acheté cette palette Dior Backstage aussi, que j'aime beaucoup. C'est la 010, la Copper Essential. Franchement, il y a du mat, il y a du shimmer, il y a du satin. J'aime trop.
Franchement, j'aime beaucoup cette palette. Je trouve qu'elle me correspond parfaitement pour un make-up de tous les jours, pour aller travailler, même pour sortir. Franchement, elle est parfaite. Elle est parfaite. Bon, juste ce qui me dérange un peu, c'est qu'il y a pas mal de chutes. Hein. Elle est assez poudreuse, cette palette, je trouve. Il y a pas mal de chutes, mais sinon, quoi qu'il en soit, franchement, j'aime trop. J'aime trop les palettes de chez Dior. C'est une première pour moi hein, de les tester. Et là, vous avez pu le voir au niveau de mon make-up. J'aime bien. C'est très pigmenté, ça fait le job. Moi, j'aime beaucoup, ça me correspond parfaitement et je valide la palette de chez Dior Backstage. Ensuite, on va passer au mascara. Alors, moi, les mascaras, maintenant, j'ai plus envie de dépenser autant pour un mascara. Parce que, je ne vais pas mettre 30 € dans un mascara. Faut pas déconner non plus. Avant, je rachetais tout le temps les mascaras de chez Benefit, mais 35 balles, ça va 2 minutes, tu vois. Après, j'avais acheté... Oui, après, j'avais commencé à acheter le mascara de chez Sephora qui est vraiment très bien. Franchement, leurs mascaras, ils sont vraiment super. Et dernièrement, on m'avait envoyé celui-là. Le mascara de chez Lancôme, Monsieur Big. C'est une pépite. C'est celui que je porte. Bon, il est un peu cher, mais franchement, je vais l'acheter. J'avais dit quoi tout à l'heure? J'avais dit que je n'allais pas dépenser 30 €. Hein. Mais là, non, ce mascara, il est juste génial. Franchement, ce mascara, il est juste génial. Ça fait longtemps que je l'ai. Franchement, c'est un très très bon mascara. Il allonge bien les cils, sachant que moi, j'ai pas beaucoup de cils. Et moi, tout ce qui est maintenant faux cils, j'en achète plus. J'ai arrêté d'acheter ça. Parce que ça ne me correspond plus en fait. Vraiment, ça me correspond plus. Après, c'est très beau. Franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. J'avais fait des extensions pardon, de cils. Ça, par contre, je vais en faire parce que ma copine d'ailleurs, elle en fait. Donc, je pense que je vais retourner chez elle pour me refaire une pause. Mais tout ce qui est vraiment faux cils, tout ça, j'y arrive plus. Franchement, j'y arrive plus. J'y arrive plus. Je sais pas pour vous. Mais je n'arrive plus. Peut-être de mettre un tout petit peu là sur le côté, histoire d'avoir un peu un regard de biche, tout ça. Mais vraiment, la bande complète là de faux cils, non, j'arrive plus. Franchement, je peux plus. Je peux plus. Et ce mascara là, franchement, il est très bien. Il allonge bien mes cils, sachant que j'en ai pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est top. Franchement, je valide à 100% et je vais le racheter. Ouais, je vais le racheter. Merci Lancôme de m'avoir fait découvrir. Pour le blush, alors, là aussi, je vais vraiment dans un blush de chez Dior aussi, encore une fois. C'est le rose, c'est le 015 Cherry. Franchement, ce blush, il est vraiment trop bien. Franchement, j'aime trop les packages de chez Dior. Oh, franchement, moi, Dior, j'aime beaucoup. Moi, les marques de luxe que j'aime, c'est Dior, Louis Vuitton, Prada. Ça, non, I love it. Bon, Yves Saint Laurent, Gucci, je vais vraiment loin. Mais, girl, Louis Vuitton, Dior, Prada, c'est la classe. Bon, bref, anyway, là, je pense vraiment dans mon délire et tout. Alors, ce petit blush, franchement, il est trop bien. C'est ce que je porte là actuellement. J'aime bien, il est très rosé. Voilà, ça me correspond vraiment. J'aime beaucoup les blushs de chez Dior. En plus, ils sont très pigmentés. J'aime trop. Voilà. Et ensuite, pour terminer, bon, là, gloss. Je porte plus trop des rouges à lèvres mat, ça dépend. Franchement, ça dépend de mon humeur et tout. Là, ça va être plutôt gloss ou rouge à lèvres. Bon, après, ça dépend vraiment de ce dont j'ai envie de porter. Là, actuellement, je porte un gloss de chez Morphe. Il est vraiment très bien. J'ai mis un crayon de chez NYX tout autour. Et puis voilà. Et la touche finale également, c'est le Airbrush Flawless Setting Spray de chez Charlotte Tilbury, encore une fois. Bon, moi, personnellement, je trouve que les meilleurs sprays fixateurs, c'est Urban Decay. Ah oui, Urban Decay, c'était les meilleurs. Bon, malheureusement, maintenant, ils sont plus en vente en France, mais franchement, pour moi, ceux-là, c'est les meilleurs. Celui-là aussi, il est bien. Il rend vraiment un rendu très, très glowy. C'est joli. Ça va. Franchement, j'aime bien. En plus, ils sont bons. Je ne l'utilise pas tout le temps. C'est vraiment quand je sors, quand je sors dehors et que je sais que je vais rester un bon moment dehors, que j'ai envie d'avoir vraiment un teint un peu, tu vois, non, un peu glowy, etc. Là, je l'applique, mais là, en ce moment, non. Aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle,
Je ne l'ai pas appliqué, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Après, j'ai vu beaucoup de gens dire ouais que c'est un spray qui sert à rien, etc. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je le valide à 100%. Tout ce qui concerne bronzer, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque là, j'en applique pas vraiment, à part si vraiment je dois sortir un soir où j'ai vraiment un make-up, assez sophistiqué. Là, ok, mais sincèrement, j'en ai pas vraiment besoin. Moi, j'aime beaucoup ma routine là que je fais. C'est comme ça que je me maquille tous les jours. C'est comme ça que je me maquille quand je filme des vidéos. Et ça me correspond parfaitement. Je trouve que j'ai vraiment trouvé ma routine parfaite. Enfin, mon make-up, voilà. Vraiment très, très minimaliste. Avant j'étais pas comme ça. J'avais plein de trucs et tout. Mais bon, comme j'étais à fond dans le make-up aussi, c'est pour ça qu'il me fallait plusieurs maquillages. Mais là, en ce moment, franchement, voilà, je ne veux plus acheter 2, 3, 4 fonds de teint par-ci par-là. Je finis ce fond de teint-là et je passe à autre chose, à un autre fond de teint. Et c'est comme ça que ça me permet de découvrir aussi d'autres marques. Avant ça, j'avais le fond de teint Giorgio Armani qui est très, très, très bien, vraiment. Belle couleur, belle couvrance. Là, le prochain, peut-être, ça va être... ça va être Gucci. Ouais, j'aimerais bien tester Gucci. You know, I will see. I will see. Ok, guys. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Vous aussi changer votre routine de maquillage. Si vous êtes très minimaliste ou pas du tout. Moi, personnellement, ça me correspond parfaitement. Que ce soit même pour un look de soir. Franchement, ça me correspond puisque il y a vraiment... des fards un peu shimmer, un peu gold. Donc moi, ça me correspond parfaitement. Juste, c'est vrai qu'il n'y a pas de fard noir. Un fard noir, quand même, c'est important. Ah oui, et aussi, j'allais oublier l'eyeliner. L'eyeliner, ouais, j'en mets de temps en temps, mais pas souvent. Ouais, pas souvent. Voilà les filles, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous attends en commentaire. Ciao, ciao!